Bonjour, je suis Paul Vigneault, interne de cardiologie, membre du Collège des cardiologues en formation. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Sophie Béliard, lipidologue au CHU de Marseille. Bonjour Sophie. Bonjour Paul. Nous allons parler des innovations coûteuses dans le traitement hypocholestérolémiant aujourd'hui. Quels sont-ils ces traitements, ces innovations? Alors, il faut savoir qu'il y a deux médicaments qui sont des anticorps anti-PCSK9, puisqu'on va appeler un chat, qui sont l'évolucumab et l'alirocumab, qui sont des puissants hypocholestérolémiants, puisqu'ils permettent d'obtenir une baisse de 60 à 70% du LDL cholestérol, ce qui est énorme. Ils sont extrêmement bien tolérés, en tout cas n'ont pas les effets musculaires des statines, et ils sont actuellement disponibles dans près de 60 pays dans le monde. Mais alors, qu'en est-il en France de ces traitements et de leurs indications? Alors, c'est une excellente question parce qu'en France, malheureusement, ils ne sont disponibles que dans une petite niche. Ils ont des indications très restreintes et des indications différentes pour l'un et l'autre qu'il faut absolument bien connaître. Alors, l'alirocumab, il n'est indiqué que dans les hypercholestérolémies familiales génétiques hétérozygotes, donc qui sont assez fréquentes, c'est une personne sur 250. Et encore, ils sont indiqués, enfin ils sont remboursés pour les plus sévères, c'est-à-dire ceux qui ont des indications de LDL aphérèse. C'est-à-dire les patients hétérozygotes qui ont un LDL supérieur à 2 grammes en prévention secondaire malgré les traitements oraux maximum tolérés, ou un LDL supérieur à 3 grammes par litre quand ils sont en prévention primaire. Donc ça ne fait pas beaucoup de patients, a priori c'est quelques centaines en France. Et du coup, en pratique, pour les internes de cardiologie ou même les cardiologues dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils doivent retenir comme indication et quels sont les patients qui pourraient adresser à des centres référents pour avoir l'indication à ces traitements coûteux? Donc c'est uniquement pour les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale génétique prouvée, donc ou hétérozygote pour l'alirocumab ou homozygote, donc c'est la forme la plus sévère mais qui est extrêmement rare pour l'évolucumab. Quand penser à cette maladie, quand le LDL cholestérol est supérieur à 1,90 g par litre, c'est vraiment un chiffre clé à retenir, ou 1,60 sous statine, ou 1,60 chez les enfants, et qu'il y a des antécédents familiaux d'hypercholestérolémie ou d'événements cardiovasculaires précoces. Là, il faut vraiment penser à l'hypercholestérolémie familiale, l'envoyer vers un centre référent en lipidologie, parce que ce sont ces patients qui vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux traitements, et a priori, ce sont ces patients les plus sévères sur le plan cardiovasculaire. D'accord. Je vous remercie, je crois que c'était très clair et merci beaucoup. Merci Paul.